Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur la monnaie. Si vous n'avez pas vu la première partie, courez-y vite, on vous attend. On va pouvoir passer au plus important, l'utilisation de la monnaie en bambara. Il est bien sûr indispensable de maîtriser les chiffres et les montants en bambara pour pouvoir effectuer ses achats au Mali. Je vais vous donner la liste de tous les chiffres de base en bambara. Je vais également vous les réciter pour que vous ayez le son, mais de toute manière le bambara s'écrit en phonétique. Donc c'est assez simple à retenir et puis les vendeurs feront tout ce qu'ils peuvent pour vous comprendre. Kele, Fla, Saba, Nani, Duru, Woro, Wolonvla, Shegi, Kononto, Tan, Mugan, Bisaba, Binani, Biduru, Biworo, Biwolonvla, Bishegi, Bikononto, Keme, Wakele, Wafla. Ok? Prenons un exemple maintenant. 1625. C'est donc 1000 plus 600 plus 20 plus 5. Donc en bambara, on dira Wakele, Ani Keme Woro, Ani Mugan, Ani Duru. Maintenant, si on veut dire 1625 francs, ça deviendra Dorome Keme Saba, Ani Mugan, Ni Duru. Alors c'est plus du tout la même chose. Pourquoi? Parce que en bambara, quand on parle d'argent, l'unité n'est plus le 1, mais la pièce de 5 francs, qu'on appelle dorome, qui vient du mot arabe dinar. Alors on utilise justement le mot dorome comme préfixe d'un montant quand on veut lever une ambiguïté sur ce dont on parle. Dans la majorité des usages, on l'omet. Je vous refais donc les pièces et les billets. On a donc dorome kele, dorome fla, dorome duru, dorome tan, dorome mugan, dorome binani, dorome biduru, dorome keme fla, Dorome Keme Nani, Dorome Wakele et Dorome Wafla. Donc notre 1625 francs de tout à l'heure, ça donne quoi? C'est donc 1500, donc 3 fois 500 Keme Saba, plus 100 francs Mugan, plus 25 francs Duru. Ce qui nous donne Dorome Keme Saba, Ani Mugan, Ani Duru. Bon, c'est juste une question d'entraînement et de connaître les chiffres par cœur, mais après ça va tout seul. Alors, il faut savoir que ce système ne s'applique pas au français, mais qu'il s'applique à toutes les langues nationales qui l'ont toutes reprises. Par exemple, en Sorail, 500 francs, on va dire Katibi Zambou. Katibi, ça signifie argent, et Zambou, ça signifie sang. Donc, c'est le même principe. Une chose par contre, c'est que quand on passe dans les très grands montants, on va changer d'unité, parce que sinon on ne s'en sort pas. Et donc, de cette manière, pour dire 1 million de francs, par exemple, on va dire 1 million kélé. Allez, dernière spécificité avant de vous laisser, il y a deux notions supplémentaires à connaître. La première, c'est le fait que la majorité des produits sont disponibles en plusieurs qualités avec des prix différents. Le savon de 100 francs, le savon de 200 francs par exemple. La deuxième, c'est le fait que beaucoup de produits ne sont pas conditionnés et donc on achète au montant que l'on veut. Par exemple, si je veux mettre de la courge dans ma sauce aujourd'hui, je ne vais pas acheter une grosse courge qui va coûter plus de 1000 francs, mais je vais peut-être demander simplement une part qui va correspondre à 100 francs. Donc pour les montants prédéfinis, on a le suffixe ta. Celui de 100 francs, muganta. Celui de 500 francs, kemeta. Le poisson de 1000 francs, djege kemeflata. Maintenant, si je veux 100 francs de menthe, j'utilise les suffixes la ou na. Pour 100 francs, mugana. Pour 500 francs, kemela. Donc à la station-service, vous entendrez très souvent essensi kemela, qui signifie 500 francs d'essence. Si le mot finit en N ou en I, on utilise le suffixe na, sinon c'est le suffixe la. C'est juste une question d'oreille. Voilà, vous êtes maintenant parés pour faire vos courses à Bamako. À très bientôt.